Les brothers, aujourd'hui dans cette vidéo, les terrines de guêpe, tracteur tondeuse et le 80,5K. Alors le 80,5K, je vous expliquais. On a dû recaler la lime. J'ai dû acheter une pige de calage Easy Boost parce que la première pige que j'avais était pas assez précise. Donc la grande pige Easy Boost que j'ai acheté, nickel, on a recalé à 2,40 tout pile. Et en fait, on a mis une cale d'admission de 5 mm au niveau de la boîte à clapper. Une boîte à clapper, je rappelle, Terzo 8 lamelles. On a changé les clapets carbone par des clapets top performance. On a tout réassemblé. On est en train de laisser tirer la pâte à joint paquet de prise d'air. On a une gicleur de 158 au principal et on a fini de préparer le carburateur. On verra après comment ça craque. Aujourd'hui, tracteur tondeuse, épisode 2. Toujours accompagné du brother Michael parce qu'il vient me donner un petit coup de main pour la prépare du tracteur tondeuse. Il faut que ce tracteur hot rod pète. Cette pièce ici que j'ai besoin de ressouder, que j'ai commencé à ressouder, il va falloir que je refasse les dents. Je vais quand même la dégraisser avant de souder, essayer de faire un boulot propre. Et en fait ici, si tu veux, il y avait des bagues en plastique qui étaient montées comme celle-ci. Et ça prend énormément de jeu. Donc moi j'ai acheté des bagues en laiton. T'en as deux qui te servent à guider ta barre de direction. La première vient ici. L'autre vient là. Ici les dents sont plutôt propres. Après il va me falloir remonter. Cette pièce là est un engrenage. Tout ça est de l'engrenage. Donc bien sûr, avant de remonter, il va falloir que je graisse tout et remonter bien comme il faut. Parce que ça ici, ce petit palier, il n'y a pas de marquage mais ça se règle. C'est pas très chiant à régler. Il n'y a pas besoin de faire tuto là-dessus. Tout mon système de poulie est ici. Et je me retrouve avec un problème. Parce que ce tracteur tondeuse, je pense qu'il a été modifié. C'est très rare d'avoir un embrayage à droite. Normalement, tous les embrayages sur les tracteurs tondeuses sont à gauche. Vu que tu n'as pas de pédale accélérateur, ils mettent les embrayages comme les voitures. La pédale d'embrayage est à droite. Je vais la laisser à droite. Mais bon, si tu regardes bien, ma pédale accélérateur, elle est montée comme ceci. Donc ça accélère bien. Ça ouvre mon boisseau à fond. Il va falloir que je reperce, que je remette une vis ici, une ici, mais que je l'aligne ici, bien propre, bien droit, essayer de ne pas faire un boulot de merde. Couper tous mes riselants qui dépassent. Avec le capot découpé hot rod, ça donne ça. Deux vis auto-perforants, j'enlève mes vis auto-perforants, ça sort tout seul. Le gros avantage du vis auto-perf, c'est que tu prends plug and play quasiment, tu prends, tu perces, c'est posé. On est aligné ici au niveau du réservoir, donc ça fait pas dégueulasse. Je crois que le réservoir est même un peu plus haut et c'est ce que je voulais. Ça fait un effet Mad Max. Ici, je vais percer. Récupérer la grille et je vais poser un truc de roquette de scooter, vous savez, pour bien que l'air soit absorbé quand j'accélère, bien que ça rentre dedans. Donc avec Mika, on est en train de penser à des idées de nom. Mika en a déjà un que je vous proposerai à la fin. Ici, un petit fer à cheval que Brice, un maréchal Ferrand que j'ai dans mon équipe, m'a fait. On va le poser devant et on va le souder. Bon, ben j'ai écouté, c'est très simple. Je suis pas trop pour vous faire une vidéo trop longue. Donc je vais prendre de l'avance. Vachement tard dans la vidéo les brothers. Bon, les bagues en laiton, nickel. Les dents que j'ai ressoudées, elles sont juste parfaites. Je sais pas si je vous avais fait une vidéo des dents que j'avais soudées. Bon, j'ai fait du bon boulot, hein. Je suis pas soudeur pro, mais c'est du bon taf, honnêtement. Alors là, normalement, on peut les voir si j'enlève la plaque, les gars. Hop. Je vais aller en bas. Voilà les dents que j'ai repris, vous les voyez. C'est pas du ouf, mais ça fait. Voilà, après je suis pas soudeur pro, hein. Mais ça fait, donc il me reste à serrer. Puis là, je suis en train de faire mon moyeu de volant détachable. Alors, mon volant détachable, c'est grâce à cette pièce. Je touche pas parce que je viens de percer à la perceuse à colonne, donc c'est brûlant. En fait, quand tu tires cette bague ici, quand tu appuies, paf, ton volant se détache. Et en fait, ici, il faut que je repère, c'est que je vienne à ras là pour mettre un joli cordon de soudure dessous. Tout prendre, du haut jusqu'en bas, pour qu'il n'y ait plus de problème. Bon, là déjà, sans me cramer les doigts, je peux tourner déjà. Parce que ça rentre tout pile. Je fais en sorte que ça force quand ça rentre. Du coup, ça me fera double prise. J'ai l'intention ici de couler aussi un bon point de soudure à l'intérieur. Une fois que ça c'est fait, j'aurais fait pas 75% du taf. J'aurais fait le plus compliqué. Il faudra que je me concentre sur les poulies dessous. Et ça, c'est pas moi qui vais le faire certainement. Quelqu'un d'autre. Parce que je veux gagner en patate. Et comme je vous expliquais dans une vidéo précédente, la petite poulie devant, la grosse poulie derrière, ben c'est comme une moto. Du coup, tu as un tirage qui est très court. Il faut inverser, mettre comme un gros pignon devant et une petite couronne derrière. Dans cette vidéo, je tiens à faire une annonce, un petit partage de chaîne YouTube. Redneck Dib, très bonne chaîne YouTube. Le mec m'a composé une musique, s'il vous plaît. Donc c'est très touchant. Ça va pouvoir me permettre de faire un nouveau générique dans ma chaîne YouTube, ou carrément m'en servir de musique de fond quand j'ai tout simplement pas envie de développer dans mes vidéos, que je fais du tutoriel.
pour vous dire que je vais arrêter mes vidéos effets tutoriels et pour être moins robotique et essayer de faire des vidéos beaucoup plus naturelles. Et dans un second temps, on va aussi travailler les miniatures pour pouvoir attirer un peu plus de public, car il est vrai que j'ai 6000 abonnés, mais je fais pas beaucoup de vues. Donc ça vient essentiellement des tags, et le fait est aussi que je travaille pas mes miniatures et que ma mise en page est pas très jolie, il faut être honnête. Là, à côté de moi, il y a un monstre, on en parlera après. Je vais vous parler de l'évolution du tracteur tondeuse. Et le volant, comme tu peux voir, il a enfin posé. Il est revenu à 49 € les deux pièces. Volant et la pièce qui permet de faire un volant détachable. Donc je vais te montrer, hein. Tu prends par là, tu tires, ça détache, tu as des engrenages, tu remets, hop, ça se remboîte et ça tient. Cette pièce là, tu peux pas la commander seule, il faut que tu commandes un moyeu adapté à ta voiture, et cette pièce vient s'emboîter dedans avec un système de visserie qui est ici, donc 6 vis Torx. Et je te déconseille d'acheter ce volant pour ta voiture, car on est vraiment sur un effet plastique qui convient très bien pour un tracteur tondeuse, mais qui ne conviendrait pas pour une voiture. Donc je te conseille, si tu veux acheter cette pièce avec le moyeu, je te mets le lien dans ma description. Donc avec le moyeu, ça te reviendra 100 € les deux pièces, donc celle-ci et le gros moyeu adapté à ta voiture. Et il faudrait au minimum que tu mettes un volant en MP, car ça fait vraiment gadget. Donc maintenant, nous allons attaquer toute la partie châssis. Et la partie châssis, en fait, au départ, je voulais le tomber, mais je ne vais pas le tomber au cas je viendrai à faire une course de tracteur tondeuse. Là, je vais plutôt être dans la présentation, donc essayer de faire des rassemblements. Je fasse un petit peu des finitions, donc on va s'occuper de la peinture. Le châssis, on va voir si on le pose avec des dés au moins à l'arrière pour qu'on ait un tracteur qui est un peu effet relevé comme ça, ou je vais voir si je vais pas travailler plutôt sur la hauteur des pneus pour essayer de tomber au niveau du cul. Ce qui concerne les poulies, les poulies, je les ai commandées. Mais j'ai commandé, bon, j'avais trouvé un site qui faisait des poulies compétition à 180 € pièce. Là j'ai trouvé un site qui n'est pas compétition, qui est clairement à AliExpress, qui font les mêmes poulies. Alors je pense que c'est pas du tout la même qualité, mais pour 60 € pièce, donc ça me fait 120 € les deux. Et c'est mon collègue Dédé qui va me les souder, parce que moi j'ai pas les compétences pour souder quelque chose de très droit, très bien aligné et tout ça. Là il faut être honnête, à un moment donné il faut faire appel à des pros. Voilà, en ce qui concerne le tracteur tondeuse, je vais passer à un petit truc qui risque de vous plaire. Voilà ce que j'ai rentré. Alors cette moto, on me l'a donnée, c'est une bêta. Dessus il y a une grosse configuration sur un 75 MVT en cylindre qui a été décoloré volontairement pour éviter d'attirer l'attention. Carburateur PWK 21, j'ai un 24 aussi. Pipe Most, boîte à clapet top performance, allumage PVL, pot Voca Rocky passage haut. Donc c'est simple, cette moto j'ai l'intention de me la refaire pour moi. Elle a été accidentée à l'avant, la fourche n'est pas touchée, mais bon, comme tu peux voir, le poste de pilotage est raide. On va boucler cette vidéo là-dessus, la troisième partie du tracteur tondeuse, dans une prochaine vidéo. Et on conclura cette vidéo sur le chapitre 3 pour le tracteur tondeuse, et on se retrouvera directement à une exposition de voitures américaines qui va y avoir sur Violès dans le Vaucluse, et une autre sur Saint-Paul-Trois-Châteaux au pooling du Bibest. Le 5 et 6 à Violès, c'est un week-end. Je serai présent le mardi 8 octobre au soir au Bibest pour ceux qui veulent venir me voir et ceux qui veulent venir voir le monstre.